Un tableau contre une intimité qu'aucun des deux n'ose nommer. Voilà le prix que Mathias, jeune peintre sans le sou, va payer sans même s'en rendre compte. Tout commence par un rejet. Une galerie refuse sa toile. Pour un artiste qui débute, ce genre de silence pèse plus lourd qu'une insulte. Alors, quand Merle, une femme d'un âge et d'un monde très différent du sien, se montre intéressée par son travail, Mathias n'a pas vraiment le luxe de refuser. Elle lui propose de venir accrocher la toile chez elle. Un simple détail logistique en apparence. Mais dès qu'il franchit le seuil de cette maison, quelque chose bascule. Ce n'est plus une cliente qui l'accueille. C'est une femme qui l'observe, le jauge, le teste. Merle ne veut pas seulement le tableau, elle veut savoir de quoi cet homme est capable, jusqu'où il peut être façonné. Elle lui demande de repeindre la même œuvre, comme pour vérifier qu'il n'a pas menti sur son propre talent. Elle le nourrit, le corrige, l'habille presque comme on redessine quelqu'un à son image. Et Mathias, lui, se laisse faire. Il essaie ses vêtements, s'aventure dans son intimité, teste les limites d'un monde qui n'est pas le sien. Chaque fois qu'il dépasse une frontière, Merle réagit avec une autorité presque maternelle, presque possessive. Un soir, la tension entre eux cesse d'être seulement silencieuse. Un verre renversé, un geste, et la relation change de nature. Ce qui n'était qu'un rapport de create et de contrôle devient soudain autre chose, plus trouble, plus difficile à nommer. Mais le matin suivant, Merle se réveille seule. Mathias est parti, et avec lui, le tableau qu'elle avait acheté, remplacé par une toile vide, comme s'il reprenait ce qui, au fond, n'avait jamais vraiment cessé de lui appartenir. On le retrouve seul dans un parc, la toile posée à côté de lui, le visage fermé. Aucune explication, aucun mot final sur ce qu'ils ont vraiment ressenti l'un pour l'autre. Peut-être que certaines histoires ne se terminent pas parce qu'elles trouvent une réponse, mais parce que l'un des deux décide enfin de reprendre ce qui lui appartient.